Bonjour, c'est le deuxième vidéo des vidéos de conception d'une moule pour une manette de collecteur d'eau. Nous avons ici l'insert de l'autre fois. C'est un insert qui porte l'empreinte de partie mobile. Donc, ici, on remarque que l'insert contient un logement très profond. Donc, on ne peut pas l'usiner. Euh, il n'y a pas des outils d'usinage pour l'usiner. Donc, on va la diviser en deux parties. Une partie extérieure et une partie intérieure. On va utiliser la fonction fractionnée. On construit nos surfaces, extrusion de surface. Bien sûr, cette méthode est utilisée souvent pour faciliter la fabrication des moules et des composants mécaniques. Donc c'est la première surface. On remplit cette côté pour l'utiliser comme une plan de dessin. Donc on va dessiner l'épaulement avec une surface aussi de diamètre 28. Et on l'extrude. On inverse la direction ou le sens. Donc ici, on va supprimer cette face. Lorsqu'on utilise supprimer la face, on ne peut pas la supprimer parce parce que cette face est un corps surfacique. Donc, on utilise supprimer les corps. On ferme aussi. On va remplir cette arête pour construire une face et on enlève l'excès des surfaces. Donc, on a ici le corps principal. Et on cousit les surfaces. On change le couleur pour faciliter la visualisation. Et édition directe, fractionner. Sélectionner la face comme outil et corps soudé. Donc, on ne peut pas faire le fractionnement sans cocher les corps résultats. Et on décoche absorber les corps. Donc, on a ici deux corps des inserts. L'insert est divisé en deux. Donc, l'insert ici doit être toujours dans le même sens dans le moule. Donc, il faut ajouter quelque chose.
on peut ajouter une copie d'orientation ou une clavette. La clavette est la solution la plus simple. On positionne notre clavette. On utilise cette méthode de fractionnement pour assurer que les dimensions sont exactes. Et il n'y a pas une confusion entre les dimensions des composants. Donc, on divise nos pièces en décor pour garder les mêmes dimensions entre les corps ou les composants. Donc ici, on a un injecteur tubulaire dans l'insert intérieur. On présente cet éjecteur par un cercle de construction. On change le cercle en un cercle de construction de diamètre 12, c'est le diamètre de l'éjecteur tubulaire. Pour assurer que l'éjecteur tubulaire et la clavette ne se touchent pas. Et on choisit nos dimensions. Longueur de clavette. Donc ici on a quitté l'esquisse et on va utiliser la même méthode. Je dis bien que cette méthode est pour garder ou pour assurer les dimensions exactes des composants. On change. On ajoute une extrusion de direction 2 pour assurer le fractionnement. Parfois, elle ne fonctionne pas si la dimension entre la surface et le corps est dimension nulle. Donc, on cossue les deux surfaces et le fractionnement. Une autre fois. Donc, on a ici 6 corps. On décoche absorber les corps coupés et le résultat c'est une clavette divisée en 3. Donc, il faut combiner ces 3 corps pour obtenir une seule clavette ou un seul corps. Et on a ici notre insert intérieur et extérieur et le clavette